Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Il est écrit dans le psaume 11, le verset 3. Grandi dans la tradition musulmane, mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il s'est révélé à moi à l'âge de 6 ans et ma marche avec lui a été dans le secret, car le monde musulman est hostile. J'ai vécu ce que j'ai vécu les difficultés, mais c'est pour le nom de Jésus-Christ que je suis là aujourd'hui. Il m'a donné de l'aimer, ce n'est pas moi qui l'a aimé, mais il m'a aimé, il m'a donné de l'aimer, il m'a donné de le connaître, il m'a donné de croire en lui et de marcher avec lui. C'était très dur. J'ai grandi, j'ai vécu ma vie dans le secret avec le Seigneur, comme je vous ai dit. Et puis arrivé un jour, il fallait que je sorte, comme Abraham devait sortir, pour pouvoir vivre ma foi et me donner concrètement au Seigneur. Les combats ont commencé, c'était très difficile, c'était très dur. La maladie a sévi, les cancers ont sévi, les échecs ont sévi, mais ma foi et mon regard vers le Seigneur a fait que je fus guérie et je suis là aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. À côté de ça, j'ai commencé à aller dans les églises et puis je ne sentais pas, il me manquait quelque chose. Je louais, j'adorais, je priais, je donnais ma dîme, j'invoquais le Seigneur. Je voyais la main du Seigneur, mais il me manquait quelque chose. Ce quelque chose, je ne savais pas, c'était une profondeur. Jésus-Christ est profond. Je cherchais une profondeur, mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis je comprenais que j'avais besoin de délivrance. J'étais trop persécutée. Tout ce que j'entreprenais, c'était avec difficulté. La famille s'opposait, le monde des ténèbres s'opposait. Je dors, j'étais visitée, j'ai dit, mais Seigneur, normalement, ceux qui te reçoivent reçoivent la paix, mais pourquoi j'ai pas cette paix? J'ai quitté les églises et j'ai dit au Seigneur, je reste auprès de toi. Jusqu'au jour où tu me conduiras vers celui qui aura la parole pour ma vie. Et je suis restée. J'habitais Bordeaux. Et puis par l'intermédiaire, Dieu, tu utilises toujours les hommes pour te parler. Tu utiliseras toujours les hommes pour changer ta destinée. Et à travers ça, par l'intermédiaire d'une personne que je connais, une sœur en Christ à Bordeaux, qui a sa sœur à Paris, qui connaît l'apôtre Habib, elle m'a mis en contact. Et puis j'ai appelé l'apôtre. Il n'a pas répondu pendant 3 jours. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quel homme de Dieu celui-là? Je l'appelle, je souris, il ne répond pas. 3 jours plus tard, il m'appelle. Et puis on a commencé à parler. On a commencé à parler. Il a seulement ri. Quand j'ai commencé à lui dire ce que je vivais, ce que je souffrais, il a ri. Je lui ai dit, mais homme de Dieu, pourquoi tu rigoles? Je te raconte ma vie, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu rigoles. Il me dit, non, il manque une seule chose. Je lui ai dit, quoi donc? Il me dit, tu veux que ta vie soit restaurée? Je lui ai dit, oui. Il me dit, prends le psaume 11, verset 3. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça a été un choc pour moi parce que je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit la repentance. J'ai dit quoi? Mais j'ai passé ma vie à me repentir, à me séparer de l'esprit de l'islam, à tout quitter. Et il me dit non, il y a repentance et repentance. J'ai dit oui. Comme il y a homme de Dieu et homme de Dieu. J'ai dit ok. J'ai dit Seigneur, je me soumets à ce qu'il dit parce que longtemps j'ai souffert, longtemps j'ai cherché. Et aujourd'hui tu me fais grâce de trouver. On a commencé. Il m'a conduit, vraiment que le Seigneur le bénisse. C'est par lui que je suis aujourd'hui dans la restauration des fondements. C'est par lui où j'ai commencé à prier tel que je vous entends aujourd'hui. C'est par lui où j'ai vu des miracles de Dieu. C'est par lui aussi où j'ai vu ma famille commencer à se détourner de l'islam par rapport à la restauration des fondements. Parce que la Bible dit, si tu es délivré, toute ta famille est délivrée. Donc par lui, j'ai rencontré le papa. Il m'a dit, le papa va venir, il va prier pour toi.
Je lui ai expliqué un peu ma situation, ce que je vivais. Je passais mes examens, c'était que des blocages. La mairie de Bordeaux où je travaillais, dans les écoles s'opposait à moi. Donc je ne savais pas. L'apôtre et le papa, l'homme de Dieu me dit, c'est les liens de famille, c'est les pouvoirs de famille. C'était nouveau pour moi. J'ai dit le pouvoir de famille. Donc ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, la raison du pourquoi on souffre. On souffre parce qu'on n'a pas la connaissance. Simplement. On souffre parce que, comme l'a dit l'homme de Dieu, le papa hier, on n'est pas dans notre repère. Et aujourd'hui, Dieu m'a conduit dans le repère. Et depuis que j'ai croisé cet homme de Dieu, depuis que j'ai croisé l'apôtre Habib, j'ai quitté Bordeaux, je suis dans mon nouveau positionnement. Je vois la gloire de Dieu. La faveur de Dieu s'est manifestée. Je ne fais plus d'efforts. Et puis, je voudrais vous dire quelque chose, persévérer. Croyez en l'homme de Dieu que Dieu a mis devant vous. Priez, comme il vous dit, Daniel 2, 22. Si cet homme est de Dieu, si c'est celui qui doit conduire, il doit être votre berger selon le cœur de Dieu, alors tu prospéreras. Alors tu seras dans les bons pâturages. Donc, c'est ce que je vous encourage à continuer à persévérer. Et mettez foi en ce qu'il dit. Parce que moi, l'apôtre Habib m'avait parlé des actions prophétiques. Et effectivement, j'ai obéi. Au moment où j'ai posé les actions prophétiques, le diable vient pour te perturber, pour te faire douter. Et il passe non plus par toi, parce que ça y est, tu commences à être ancré, mais il va passer par tes proches. Parce qu'eux n'en connaissent pas encore le Seigneur. Parce qu'eux n'ont pas encore la connaissance de la vérité. Et à ce moment-là, tu persévères. J'ai vu ma famille pendant ce temps, la maladie frapper. J'ai vu mon père dès que j'ai commencé la restauration des fondements, les maladies, les hospitalisations. Je parlais au papa, il me dit, Dieu va faire. Continuons dans la victoire. J'ai vu ma sœur aussi frapper du jour au lendemain d'une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. C'est une maladie qui détruit le système nerveux, qui tue à petit feu. Tu perds le langage, tu perds l'équilibre, tu perds tous les sens. Mais le Seigneur m'a dit clairement dans un songe, prends tout ce que tu as, va faire une offrande et ta sœur sera guérie. J'ai fait, j'ai obéi. La parole que Dieu donne à l'homme de Dieu, à son serviteur, est manifestée par les actes et sa puissance. Et j'ai vu la puissance de Dieu. 3 jours après, ma sœur s'est retrouvée à l'hôpital. On m'a dit, mais vous avez échappé au pire. C'est un miracle divin. Les médecins ont confessé le miracle divin. Aujourd'hui, vous qui avez la grâce d'être à la source où coule l'eau vive, c'est-à-dire la véritable parole de Dieu, là qui va restaurer ton âme, je t'en supplie dans l'amour de Christ, dans l'amour du Dieu vivant, accroche-toi. Ne t'accroche pas à l'homme, à ce que tu vois, mais accroche-toi en ce qu'il y a en l'homme. Accroche-toi en la parole qui est en l'homme, en la prophétie en l'homme. Elle changera certainement ta vie. C'est à cette parole que tu dois t'accrocher. Nous sommes loin. Nous n'avons pas cette grâce de vivre les retraites telles que nous les vivons. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de mon papa, parce que c'est mon papa. Dieu m'a donné une nouvelle famille, Dieu m'a donné un papa, Dieu m'a donné une maman, Dieu m'a donné des frères et des sœurs. Parce que les miens charnels, les miens physiques m'ont rejeté. Mais le Seigneur m'a recueilli dans une famille. Je bénis le Seigneur. Demeurez, accrochez-vous. Jésus-Christ se vit, il est réel. Accrochez-vous. Demeurez dans la foi, ne vous laissez pas distraire et obéissez à la parole de Dieu à travers son serviteur. C'est par lui qu'on réussira dans toutes les voies. Et aujourd'hui, je peux témoigner que je ne fais plus d'efforts. Aujourd'hui, je dis que si je suis là en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, le papa m'a invité, il a pris la charge de tout. J'étais dépassée. Il s'est chargé de tout. Et j'ai compris que je suis dans la voie où mon âme, mon être est restauré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'apôtre Habib. Que Dieu bénisse le papa adolescent. Que Dieu bénisse la maman chou. Que bénisse les enfants. Vous bénisse MCV. Que Dieu vous bénisse. Et vous emmène dans la grandeur de la vision du papa. Afin que nous devenions tous un témoignage réel. Amen. Ouais, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Voilà notre sœur Chirel qui est avec vous. C'est le fruit
de la restauration des fondements. Au départ, quand nous sommes arrivés, j'ai compris maintenant le passage qui dit « Jean prêchait dans le désert ». Alors qu'à la réalité, dans le désert, il y avait des hommes. Et quand nous sommes arrivés ici, qui pouvait nous recevoir? Que des coqs en jambes. Des gens qui nous acceptent dans leur assemblée. Après ils passent en dessous et ils nous arrachent les chaises. Il fallait s'armer de courage. À chaque moment, il fallait appeler papa pour lui dire, voilà ce que les gens me font. Il dit, arme-toi de courage. Vas-y, tu sais que je suis un champion, donc j'ai mis l'esprit de champion en toi. Et c'est ainsi on continuait. On continuait, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce qu'aujourd'hui, quand ils écoutent le message, demain, ils nous ferment la porte. Mais il fallait partir jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Que par une amie qui venait prier avec nous, je rentre en contact avec Chirel. Et quand je lui ai expliqué, vous avez entendu le témoignage, quand je lui ai expliqué, elle a dit, mais c'est nouveau ça. Donc vous imaginez, avec mon langage aussi africain et son langage européen, comment on pouvait s'entendre? Mais le Seigneur a permis qu'elle comprenne la restauration des fondements, et puis qu'elle retrouve toute une famille en Côte d'Ivoire. Mais on ne s'est pas passé simplement. Il fallait d'abord obéir. Il fallait à chaque moment se référer au Père. Quand je lui enseigne la parole, elle me dit, ah mais où tu as appris ça? Je dis, attention, ce n'est pas où j'ai appris ça. Je ne suis pas le dépositaire de cette vision. Moi, je suis le relais d'une vision. Le dépositaire, elle s'appelle Pasteur Nguesambou-Lewa, tu le connais pas. Tu le connais pas. C'est comme ça, elle nous a trouvés à... Oui, elle nous a trouvés à Massy-Palaiso à un premier meeting, c'est-à-dire à une veillée de prière. Elle a épousé la vision, elle a dit, je ne vous lâche plus jamais. Effectivement, elle ne nous a plus jamais lâchés. La voici devant vous. Par son biais, j'ai connu M. Emmanuel. Toutefois, qui se déplaçait avec son rempli, qui l'occupe ici à Paris. Elle lui a dit, je connais un pasteur, la situation que tu traverses, il peut te donner des solutions, des orientations. Et quand il m'a croisé, il a vu un petit monsieur au devant de lui. Je lui ai dit, moi aussi, je ne suis pas le dépositaire. Le dépositaire, il est à Abidjan. Il s'appelle Champion Greg. Voilà, c'est comme ça, Dieu a tout peaufiné. Et voilà devant vous, monsieur Emmanuel, voilà devant vous, Chirel. La gloire revient à Dieu. Nous sommes des relais. Soyez bénis, bénis. Et que mon père, Olivier Sangreg, vient, c'est le temps de l'hiver. Il vient faire un tour. Maman Chou, n'oublie pas mon Kokobaka et mon Baka. Soyez bénis, peuple de Dieu. D'accord. Frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, je vous remercie. Et j'ai un petit témoignage à faire. Vous savez, quand Dieu vous cherche, il ne peut pas vous louper. Si vous savez les conditions dans lesquelles j'ai rencontré cette jeune femme, elle est rentrée dans mon bureau, je travaille dans l'administration. Elle est rentrée comme usagée. On a discuté, on a parlé de travail. Et ce que je fais rarement, on s'est échangé des adresses téléphoniques. Les téléphones plutôt. Et on a convenu de prendre un pot en ville. On s'est rencontrés à la sortie du boulot, et à la sortie du boulot, pendant qu'on était en train de discuter, elle me dit, je la regarde, regardez-la, si vous la voyez, pour les gens qui ont l'habitude de voir ce genre de personnes, elle est le type maghrébine, elle est marocaine. Et elle me dit subitement, je suis chrétien. Ah, une maghrébine chrétienne. Alors je peux vous dire, il y a quelque chose qui a traversé en moi. On a commencé à parler du Seigneur. Il m'a parlé de l'apôtre de Habib. Il m'a parlé de papa qui est là. Et il m'a dit, je voudrais absolument que tu les rencontres. J'étais un peu réticent dans un premier temps, en me disant, oui, les activités politiques me prennent beaucoup de temps. Et elle me dit, mais non, elle m'a forcé la main. Je lui ai dit, on y va. Il ne faut jamais remettre le mèche qu'on peut faire aujourd'hui. Donc on est parti. J'ai vu le frère Habib, on a discuté. Il m'a dit que papa arrivait quelque temps après. Et quand il est arrivé, on allait le voir à Lomont. Et j'ai rencontré un homme extraordinaire. On a discuté, on a échangé. Et papa nous a fait une promesse. Il me dit, vous savez quoi? Il y a une retraite à Abidjan. Vous y serez. J'ai regardé Chirel m'a regardé. On dit, bon, si c'est la volonté du Seigneur, ça va se faire. Et il y a eu 12 genres de difficultés pour arriver ici. Que ce soit au niveau du visa, au niveau de... Imaginez-vous qu'on était le dernier passager à l'avion. On a même fait un appel en disant, ben, on va fermer l'avion. Et on a été, et Chirel m'a dit, ce voyage, il est béni de Dieu.
Et c'est comme ça qu'on arrive donc à Abidjan. Je peux vous assurer que ce que j'ai vu, on a des petites chances. Mais ce jour-là, on a été reine, on a été roi, on a été président d'un jour. J'ai vu le comité d'accueil qui a été le vôtre, que Dieu vous bénisse. Je vous dirai jamais assez ce qu'on a ressenti. Jamais de ma vie, j'ai ressenti ce genre de choses. On est arrivé ici, l'élan de solidarité qui a été la vôtre. On n'a pas eu l'occasion de changer, je vous vois, je vois les visages là. J'aurais aimé m'arrêter, mais on n'a jamais eu le temps, parce qu'avec le retraite, on n'a jamais eu le temps. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que ici, comme on dit, un hasard de logique fait qu'on est dans une famille. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas une famille. Mais le bon Dieu a choisi une famille pour nous. Notre famille, c'est vous. Notre famille, c'est le pasteur. Je ne dirai jamais assez au pasteur qui est là, à son épouse, à ses enfants et à vous tous qui êtes là pour l'honneur qu'on nous a fait. Et simplement, sur le plan spirituel, j'aurais quelque chose à ajouter. Je suis chrétien depuis plus de 25 ans. Ce que j'appelle le chrétien du dimanche. Ça veut dire que je vais une fois à l'église de temps en temps. Jamais en une semaine, ce que j'ai appris par rapport à cette retraite, ce que j'ai appris ici en une semaine, fait de 100 fois ce que j'ai appris quand j'allais à l'église. J'ai découvert des choses, je n'ai jamais, la restauration des fondements, je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là. Et quand on parlait de ça, on se dit, mais tiens, lui, ça doit être un charlatan. Pourquoi il me parle de ça? Mais je suis allé, grâce au pasteur, à la profondeur des choses. J'ai découvert une famille et je peux vous dire que plus que jamais, vous êtes dans nos cœurs. Plus que jamais, on a une famille ici. Et toutes les fois que Dieu le voudra, on reviendra ici. J'ai mon neveu qui est là derrière, qui est le fils de mon frère aîné. Je crois qu'il va être attaché à cette église si le Seigneur le veut. Je veux le confier à papa. Et je vous dis 1000 fois merci. Je ne vais pas mobiliser davantage la parole, d'autant plus que Dieu vraiment vous bénisse. Tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a défini et ce qu'il a décidé de faire pour nous, les choses ne s'arrêtent pas. Je vous remercie. Oui, Chien, tu peux me dire comment tu as vécu la retraite? Oh Seigneur, comment je l'ai vécu? C'était que du repos. C'était très fort. J'étais dépassée émotionnellement, spirituellement, physiquement, riche en amour, parce que enseigner la vérité, c'est avoir l'amour pour les âmes et le souci des âmes. Et nous avons reçu cet amour, et dans cet amour, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Donc j'ai vécu quelque chose d'inconnu, d'inimaginable, et je veux dire merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Merci au papa Nguesandro Grégoire. Merci à maman Chou. Merci à toutes les personnes qu'il a mis autour de nous pour notre soin. Merci à vous tous qui avez été présents et bienveillants, qui avez été chaleureux. Et encore une fois, la grâce de l'amour découle dans cette église. La grâce de l'amour, l'huile de l'amour découle dans cette église. Et c'est la clé et le secret du papa, j'ai compris. Alors ce que j'ai vécu, c'est que du bonheur. Je vous dirai la suite la prochaine fois quand je viendrai. Oui. Tu sais pourquoi maintenant ce que tu as fait? Comment? Tu vas parcourir la Galilée maintenant. Tu vas prendre ton sac et puis tu vas entendre le cantique, tu vas parcourir la Galilée. Je te bénisse. Amen. Ils sont venus, on a parcouru pendant toute une journée. Voilà, ensemble. Et que la gloire revienne à Jésus. Jésus parcourait la Galilée. On j'irai dans son sac. Jésus
passer de l'autre côté. Voilà. C'est bon, oui, c'est pas bon. Dis non, quand on est français, on ne sait pas danser. Qui a vu ça? Si tu t'amuses avec ça, tu as te paix. Restauration des fondements. Alléluia. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Il est écrit dans le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il faut restaurer ton fondement. Les pouvoirs de famille vont te rattraper un jour.